Avec la fantasy et la science-fiction, le fantastique et l'horreur représentent le dernier pilier des littératures de l'imaginaire. Je pourrais les traiter séparément, mais ces genres sont très proches et ont émergé des mêmes objectifs narratifs. Définissons tout d'abord le fantastique. Ce genre repose sur l'intrusion du surnaturel dans le réel, ce qui le différencie singulièrement de la fantasy, car ici le surnaturel n'est plus accepté ou commun. Il est paranormal au sens le plus strict, étrange, mystérieux et souvent effrayant. Ainsi, les protagonistes dans les récits de fantastique n'ont en général pas les connaissances pour comprendre ce qui se passe, ni les armes pour lutter. On se retrouve avec les anciens récits de fantômes ou de vampires contre lesquels les héros sont démunis et souvent victimes des événements. Cette littérature était particulièrement fertile au XIXe siècle, ce qui fait que des auteurs classiques s'y sont essayés, à la différence des genres comme la fantasy et la SF plus contemporains. Cela donne au fantastique un meilleur accueil et une meilleure image auprès du public et de la critique. Il est ainsi plus étudié en cours de français, par exemple. L'horreur est souvent considérée comme un sous-genre du fantastique, où l'on se concentre sur l'aspect effrayant et cruel du surnaturel, qui est ici exacerbé. Ainsi, quand le surnaturel a des effets particulièrement terribles conduisant à des avilissements, la folie ou des morts sanglantes, on rentre dans l'horreur. L'horreur a ainsi pour fonction de créer des sentiments d'effroi ou de malaise chez le public, aussi bien en littérature que dans les autres médias. Il y a beaucoup de façons différentes d'arriver à ce résultat, et le genre ne se limite pas au gore ou au glauque, même si ces deux thèmes y sont souvent centraux. Cependant, l'horreur ne se limite pas au fantastique. En effet, si le fantastique et l'horreur ont souvent en commun un surnaturel effrayant ou répugnant, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans les films Alien, il n'y a aucun élément surnaturel, nous sommes dans de la SF pure, mais avec un traitement horrifique. Tandis que dans Le Voyage de Chihiro ou Marie et la fleur de la sorcière des studios Ghibli, la peur est absente et l'horreur n'est pas présente. On peut dès lors difficilement considérer l'horreur comme un sous-genre du fantastique, mais plutôt d'un petit frère ou d'une petite sœur qui a fait son chemin depuis. Au niveau littérature, l'horreur a beaucoup de mal à trouver sa place aujourd'hui. C'est un genre qui a des adeptes, mais beaucoup moins nombreux qu'en SF. L'offre n'étant pas pléthorique, il s'agit vraiment d'une niche. A l'inverse, l'horreur fonctionne très bien au cinéma. Il n'est pas très cher de produire un film d'horreur, surtout comparé aux autres genres de l'imaginaire comme la SF et la fantasy. Souvent, on a affaire à des huis clos avec peu d'effets spéciaux et certains films parviennent à être très rentables et expliquer peut-être en partie cet écart de représentation entre les différents médias. L'horreur, autant que le fantastique, se base sur le réel. Lorsque nous lisons de la SF, aussi cruelle et horrible soit-elle, une distance existe entre le public et l'œuvre. Oui, Alien fait peur pour revenir à cette œuvre, mais elle se déroule dans l'espace et dans le futur. Nous ne craignons rien. Ce n'est en général pas le cas avec l'horreur. En effet, l'horreur naît mieux dans le terreau fertile du réel. Ainsi, les cadres et les personnages sont souvent communs. La maison du quartier, le lycée, un parking, le métro, arpenté par des citadins, des hommes et des femmes que l'on pourrait croiser dans la rue. Souvent, un cadre très mondain est présenté pendant la première partie de l'œuvre, afin de créer une reconnaissance chez le lecteur ou la lectrice. On a l'impression de découvrir la vie du voisin, du vendeur d'à côté, cela crée une forte identification. Puis, les éléments étranges d'origine surnaturelle dans le fantastique, mais pas forcément dans l'horreur, arrivent. Un nouveau voisin arrive, mais son épouse est morte dans des circonstances troublantes. Le chat disparaît et est retrouvé mutilé sur le palier, ou simplement on déménage dans une maison où un crime a eu lieu. Bref, le réel le devient un peu moins et bascule peu à peu. Les personnages ont conscience que quelque chose d'anormal se trame, mais il est trop tard et le spectateur assiste, impuissant, aux horreurs qui assaillent le protagoniste. Ce sont là les codes de l'horreur, même si bien sûr les variations sont nombreuses et que les créateurs jouent continuellement avec le genre, qui dispose également de multiples sous-genres. Une histoire de fantôme, fantastique ou horrifique, n'aura pas grand-chose à voir avec un slasher ou une secte de cannibales. L'horreur est un genre qui fait peur, et je ne parle pas uniquement de l'œuvre en elle-même. Le genre a une réputation sulfureuse et beaucoup de personnes y sont réfractaires et ne le supportent pas, parfois dans un média, parfois dans plusieurs. Pourtant, ce genre est d'une grande richesse et permet de traiter de l'humain comme peu d'autres genres artistiques. L'humain, dans le genre horrifique, est confronté à l'indicible et on retrouve des personnages quelconques en proie à des situations abominables.
Ces situations dissipent chez les personnages le masque social et culturel en les plongeant dans un monde de pulsions, combattre ou fuir, nous mettant ainsi devant notre nature animale. L'horreur nous fait ainsi contempler les peurs primales, comme celle de la mort ou de la souffrance, et l'opposition entre la nature profonde de l'être humain et tout ce qui a été bâti depuis des générations pour masquer cette réalité toujours présente et enfouie. On touche à l'inconscient, au refoulement. Dans ces littératures, on redécouvre ce qui fait l'humain sous sa partie sombre, celle que la plupart aimeraient oublier. Contempler l'abîme en nous permet, dans une certaine mesure, d'en prendre conscience et de s'interroger. On a donc vraiment deux aspects, la peur ou le malaise, engendré par la situation ou l'antagonisme et la réaction des personnages, leur évolution et leur psychologie. Une bonne œuvre d'horreur parvient à lier les deux. Après ce long aparté sur l'horreur, revenons au fantastique et ses changements à travers le temps. Initialement, il était très proche de l'horreur dans cette dissociation entre un monde réaliste, des événements extraordinaires, et une confusion avec la psyché du protagoniste, qui finissait en général par se fracturer. Aujourd'hui, si des textes répondent toujours à ce schéma, le fantastique s'est pour partie délesté de ses effrayants atours pour se rapprocher de la fantaisie. Le surnaturel, dans les œuvres récentes, passe généralement pour moins effrayant et les lecteurs et lectrices l'apprécient dans un but d'évasion. On a ainsi tout un mouvement de romance paranormale qui a fleuri et qui a pris beaucoup de place sur les rayons des librairies, souvent à la limite entre fantastique et urban fantasy, et proposant des créatures et des monstres pas si effrayants que cela. Le fantastique est également beaucoup repris dans la littérature jeunesse ou jeune adulte, où là encore le surnaturel est plutôt un moyen d'émancipation que d'aliénation, le genre étant totalement pris à contre-pied et réinventé. La quasi-disparition de l'horreur en littérature suit aussi ce mouvement, et s'il y a quelques années on trouvait un rayon fantastique-terreur un minimum garni, celui-ci s'est réduit avec les années. D'un autre côté, un genre a également décollé, sorte de pont entre l'horreur et le polar, à savoir le thriller. Nombre d'œuvres horrifiques sont d'ailleurs rangées sous les couleurs de cette littérature qui a le vent en poupe. Le traitement est différent, mais les similitudes sont nombreuses, et aujourd'hui, il est plus sage de marketer un livre comme thriller que comme horreur. Ces deux genres voisins nous parlent avant tout de l'humain. Le fantastique s'est en partie délesté de son côté sombre pour répondre à un besoin d'évasion, tandis que l'horreur s'est enfouie sous les couleurs du thriller. Pourtant, certains auteurs et autrices continuent de produire cette littérature. Le cinéma adore toujours ces genres, et des auteurs comme Stephen King sont des succès internationaux, preuve qu'il faut persister et continuer de proposer des textes dérangeants et riches. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.